li, pirate la vini, li encrypter toutes données yo, que ce soit au niveau de infrastructure technologique ou qui depuis c'est on réseau, on serveur ou du moins si on ordinateur que les joue sous réseau, li encrypté. Donc pendant l'année qui passe là, surtout depuis 2020, bagay ça vient très populaire, que ce soit en juillet 2020, Telecom Argentina, il prend part, au Mexique, Banco Estado au Chili prend part en septembre 2020. En mai 2020, Banco de Costa Rica prend part. Il a subi une brèche de données, ça veut dire un data breach en anglais, côté il y a plus passé 2 gigabytes de données qui ont rapport avec crédit code qui allait. En mai 2021, en gros instance l'État qui est les Colonial Pipeline, qui c'est système qui a géré gaz dans Texas, il prend un ransomware attaque tout. Et récemment, il y a une autre attaque dans Florida Water Plant en février 2021, qui c'est une instance l'État encore, qui gérait causer purification de l'eau, te prend en bas en attaque côté que on pirate rive connecté à distance à un ordinateur en dans water plant là et puis qu'on a commencé à faire des modifications chimiques, augmenter taux de sodium qui supposé hydroxyde de sodium qui supposé dans l'eau à un tel point que l'eau ça va tourner en poison pour n'importe qui monde qui boit. Donc ça qui vient passer c'est que à cause de tout système d'information viré tourné qu'on a pu utiliser, à cause de smartphone qu'on a pu utiliser, à cause de tout, dit, ça n'a fait qu'on y a qui vient fait sous avec cause de technologie, que ce soit online banking qu'on y a, ou du moins Internet des objets, côté que qui c'est télévision qu'on y a son smart TV, qu'on y a un smart car, qu'on y a même machine à café qui a une puce électronique là-dedans, frigidaire qui a connecté sur Wi-Fi, ou gagné même rideau, ou du moins lumière, ou Alexa, ou qui parler avec ensemble de appareils speaker pour que vous dit éteindre lumière, ou du moins commencer à chauffer là, des bails comme ça. Donc, plus surface d'attaque ça a augmenté avec plus logiciel, plus dit appareil qui gagne cap connecté sur internet là, c'est plus une opportunité pour que une attaque faite parce que tout simplement imagine aujourd'hui on prend un Tesla par exemple, on pirate les vient presque même niveau d'importance que un agent de sécurité. Imaginons un agent de sécurité en dans machine nous et qui pour la protéger et puis on pirate rive prend contrôle à distance de machine Tesla ou et puis qu'on y a les lock dedans et puis les monter volume climatisé à main hauteur et puis les tuyaux à fixer ou du moins les tuyaux de façon ou glacé et puis qu'on y a mourir. Donc ça sont l'autre type de menaces qui viennent poser pour moi. Eh bien, à cause de tout type de menaces, ça qui vient de passer, c'est que nous sommes obligés de protéger tête nous pour que obligé bien protéger tête tout en façon pour que euh, toute bagaille ça va pas arriver. Et pour ça, qui sont besoin, ont besoin un professionnel dans cause cybersécurité. Maintenant, ça c'est un aspect. Maintenant, l'autre aspect, c'est que à cause de tous les réseaux sociaux qui gagnent et gagner des règlements qui viennent en rapport avec vie privée que un pile pays vient chercher à adopter parce que après que ils viennent exiger pour gagner des professionnels qui sont les officiers de protection de vie privée, data privacy officer, qui là qui pourra veiller qui genre gros bout de compagnie ça que les Facebook, Amazon, Netflix, Google a utilisé données vie privée nous en façon pour que yo pas fait des bagailles qui non autorisées. Donc, le RGPD, par exemple, Règlement général sur la protection des données, c'est une norme que tout pays qui est dans l'Union européenne yo gagne en place, côté que yo dit comme ça, OK, mais qui ça que une compagnie a fait avec données yo, qui garantit que de bail sécurisé, qui garantit que en termes de sécurité que de bail données yo,
qui gens pour documenter ces mesures de sécurité yo, qui procédure qui en place et qui gens pour que yo capable alerter données utilisateurs yo en violation de données yo si jamais gagne un problème quelconque qui arrive. Et yo dit tout utilisateur yo doit gen droit pour demander données yo à n'importe quel moment parce que données yo c'est données qui ont rapport avec vie personnelle yo et yo les ça des PII, des Personal Identifiable Information qui est capable d'identifier de manière unique. Et données ça par exemple c'est droit numéro d'identification carte électorale ou numéro email adresse ou date de naissance ou des bails comme ça. Donc yo vle pour que yo protéger yo. Et pour protéger yo, encore une fois de plus, il y a besoin plus professionnel dans causer sécurité informatique. Du coup, li vin tout simplement un problème pour que qu'on y a yo joindre moun pour tout moun ça yo parce que pas gen assez moun qui dans le domaine cybersécurité. Et le domaine cybersécurité il est extrêmement vaste parce que il y a plusieurs types de cybersécurité. Tant que par exemple, nous allons parler de application développement tout à l'heure, il y a moun qui a fait application cybersecurity qui est là qui pour surveiller dans SDLC, Software Development Life Cycle, c'est-à-dire tout au long de processus pendant qu'on développer un logiciel là que ou mettez en bagage qui est les security by design, c'est-à-dire pour make sure que tout pendant tout processus qu'on a développé logiciel là depuis le commencement pour gagner sécurité informatique là dans tête tout pour que dans façon qu'on créer champ dans façon qu'on créer paramètres pour que les sécuriser qu'on y a gagné administrateur réseau dans sécurité gagner cloud security gagner par exemple même moi c'est un auditeur en informatique qui ça sont l'autre domaine encore en dans cybersécurité lui-même en tant que champ en technologie il y a un pile un paquet sous-champ en cybersécurité. Ça est governance, risk and compliance, c'est-à-dire moun qui fait et make sure que ou respecter un ensemble de conformité qui a rapport avec gouvernance, risque analyse, moun qui essayer de regarder OK, risque technologique ça, qui ça qu'il fait, qui ça le porter. Donc grand pile en paquet métier, des métiers même qui n'ont pas même besoin dit apprendre technologie de manière approfondie pour qu'on soit capable de travailler dans la cybersécurité. On mettait par exemple un cybersecurity awareness trainer qui sont fait ou sont monde qui là qui pour venir sensibiliser. Ça sont fait c'est préparer des PowerPoint, préparer des documentations pour que vous venez enseigner moun yo sur qui ça peut pas faire, ça peut faire dans cause de sécurité informatique sur internet là. Donc ça son métier pour qu'on parle. Et ou pas rien pour le faire pour le configurer sur routeur, sur switch, des bails comme ça. Donc il y a une façon pour que vous capable rentrer dans la cybersécurité, ou capable commencer tout simplement par comprendre qui ça qui est un réseau, qui genre un réseau fonctionner. Et pour ça, vous capable faire une certification qui est les CompTIA Network Plus, ou bien vous capable faire CCNA Routing and Switching. De certification ça yo about un minimum de base pour capable comprendre qui genre un réseau informatique fonctionner. Parce que en fait, pour pas protéger on bagay pour pas connaître qui j'on va le faire sécuriser on bagay sous par contre qui j'en bagay ça a fonctionné. Donc ça fait l'important pour comprendre qui j'en réseau fonctionner avant pour capable essayer de comprendre et entrer dans cybersécurité. Ensuite, une fois qu'on vient faire CCNA ou du moins Network Plus pour comprendre qui j'en réseau fonctionner, qu'on est capable avancer ou à faire on bagay qui est les Security Plus, les mêmes les plus poussés ou bien orientés purement technologie, c'est-à-dire orienté purement sécurité. Une fois que réseau en place, qu'on y a également dans la sécurité plus là, qui gens capable protéger les réseaux. Et puis, trois dernières certifications, ça même, c'est des certifications qui sont extrêmement poussées et avancées. Une fois qu'on gagne à peu près 5 ans, 6 ans, 10 ans d'expérience dans la cause de technologie, ou capable d'essayer de faire certification ça qui c'est CISSP, Certified Information System Security Professional, Certified Information Security Manager, ou du moins Certified Ethical Hacker. Dernier ça, les mêmes qui, les mêmes, va le montrer qui gens ou capable de venir un pirate éthique. Pirate éthique, qui ça le fait, ils sont un monde qui pas mal pirater pour l'argent, ou du moins pirater avec des idées mal intentionnées, mais ils va le pirater parce que ou bal autorisation pour ça, ou payer pour que les font ça un test de pénétration sur réseau là, en façon pour que les capables garder OK, les bon en rapport par la suite, ils disent OK,
me font test de pénétration sur réseau là, mais c'est pirater réseau là, mais qui ça me joigne, mais qui trouve que me joigne, mais qui bon que ou besoin faire plus correction en termes de sécurité, et puis à le corriger, libre à le corriger. Donc ça c'est ou même qui vient ou payer moun nan pour ça. Donc ça est on certify on ethical hacker, on pirate qui est éthique. Ça tout par exemple, ça sont l'autre métier encore dans le domaine cybersécurité. Donc pour qui ça audit informatique? Audit informatique important pour qui ça? En général, dans un gros département, dans une grosse entreprise, et un gros opérateur de téléphonie mobile, ou du moins banque, gros compagnie, en général, ils gagnent pour plus petit 3 sections dans le département informatique. Ils gagnent système et opération, moun ça aussi ça relève administrateur réseau, administrateur système, support informatique. Moun ça c'est des moun qui là pour installer application, configurer serveur, configurer switch, configurer routeur, configurer réseau d'une manière générale. Ensuite, on a l'autre département qui est la sécurité informatique. Le département de sécurité informatique, ça, il vient pour lui garder qui genre que moun qui est dans le système et opération, qui genre qui a configuré serveur ou bien switch, est-ce que il gagne minimum de contrôle sécurité en place pour que n'importe qui ça pas arriver sur le réseau. Par exemple, il regarder est-ce qu'il y a un port de sécurité, c'est-à-dire est-ce que n'importe qui ne peut pas venir avec un câble réseau et puis le connecter sur un port RJ, un port réseau et puis il a accès à réseau. Est-ce que dans le firewall qui est configuré, est-ce que par un ensemble de règles qui mettent en place pour que n'importe qui monde pas sur n'importe qui site ou bien n'importe qui monde dehors pas connecter à réseau interne. Donc, c'est ça, sécurité informatique. L'en fait, li aller sous matériel et réseau pour configurer. Maintenant, dernier département qu'on va c'est le département qui est l'audit informatique. Le département, ça lui-même, ça le fait, il vient pour que les garder, OK, qui ça que sécurité informatique t'est configuré, qui ça que sécurité informatique t'est mis en place comme contrôle, est-ce que contrôle ça est suffisant? Est-ce que par exemple l'autre bagage qui pour faire en plus? Est-ce que yo fait une révision de contrôle ça de manière périodique pour que l'entreprise ne pas tomber dans problème? Donc, différence qui est audit informatique avec sécurité informatique, c'est que lui-même, il n'est pas venu pour le faire. C'est sécurité informatique qui fait. Audit informatique, tout simplement, ça le fait. Lui-même, il vient pour le capable auditer. Il va faire rien autre que fouiller, le garder pour venir vérifier est-ce que tout bagaille en place en contrôle. C'est ça que fait. Un monde qui est dans audit informatique, ou pas obligé qu'on programmer, ou pas obligé faire un réseau, ou pas obligé. C'est un métier qui, me dit, anti-gens abordable en pile si ou aimez écrire, si ou aimez parler, si ou aimez écrire rapport. Donc, il n'est pas un métier qui est tellement trop technique. Ou besoin comprendre qui ça qui un firewall, ou besoin comprendre qui ça qui un réseau, ou besoin comprendre qui genre un système fonctionner, mais ou pas gagner pour le faire rien de technique, ou pas gagner pour rien rien, ni mal faire rien de spécifique, ou juste là pour venir fouiller jour regarder ou entrer dans data center ou entrer dans salle serveur, regarder est-ce que par exemple gagne un contrôle qui est en place côté que n'importe qui monde pas entrer dans salle serveur, est-ce que y a un badge pour passer, est-ce que y a monde qui gagne un log de en chiffre de qui est-ce qui est entré à qui l'heure sorti, est-ce que serveur a gain backup, est-ce que serveur a switch là bien configuré, c'est ça seulement qu'on vient faire. Donc moun ça il vient regarder est-ce que OK sécurité informatique dans le contrôle que les mettent en place est-ce que confidentialité données est respectée, est-ce que intégrité données est respectée, c'est-à-dire accès que moun yo gagne yo, est-ce que n'importe qui moun kan entrer li modifier n'importe qui données j'en besoin, est-ce que disponibilité données est respectée, c'est-à-dire est-ce que si y a un problème là, un tremblement de terre, un incendie, une inondation, un vandalisme quelconque qui fait au niveau de salle des machines, est-ce que disponibilité données ça est toujours là parce que tu as un backup qui est en place. Donc, c'est ça que et audit informatique là fait, il vient vérifier est-ce que sécurité informatique bien fait job li, tout simplement. Parce que
entreprise, yo, le fait que la n'a utilisé technologie, il vient de bagay qui est les risques technologiques pour que le gérer. Donc, audit informatique, il pas là autre que pour le faire la gestion des risques. Il fait une évaluation des risques. Il regarde, est-ce que ou un ensemble de risques ou ils font une évaluation de risques, ils regardent, OK, est-ce qu'on priorise les risques pour qui est-ce qui est plus important? Donc, ils font un risque profil pour regarder entreprise ou là, on peut utiliser telle application, on peut utiliser tel firewall, on peut utiliser tel système. OK, qui vulnérabilité qu'on gagne au niveau de l'entreprise là. Donc, il y a 4 façons capables de faire pour gérer risque ou capable d'accepter risque là, c'est-à-dire, on dit bon, risque ça, me connaît là, bon, pas faire rien pour lui. Donc, m'accepter le genre li a whatever ça arrive. Ou capable réduire risque là. Réduire risque là, c'est-à-dire ou mitiguer en façon pour que s'il t'arrive vrai, c'est-à-dire si menace ça t'arrive exploiter une vulnérabilité, qui gens que moi dois le faire pour que moi diminuer probabilité pour que impact là moins. Un exemple ou capable bail c'est par exemple, ou un salon firewall, tout ordinateur employé yo sur internet, c'est vrai. Maintenant, pour capable diminuer le risque pour que un pirate pénètre sous réseau ou juste installer un firewall, ou capable transférer risque là tout. Pour transférer risque là ou juste bail en l'autre tierce compagnie risque là totalement, c'est-à-dire ou payer ça une assurance par exemple. Au lieu que c'est ou même qui gérer problème là, ou juste payer comme chaque mois bail on l'autre monde ou transférer le bail moun ou dire au payer OK, whatever ça arrive c'est et sous contrôle ou responsable, bah on rien c'est m'a payer pour qu'on capable gérer ça pour moi. Et dernière façon, on est capable d'éliminer ça tout simplement. Ou qu'on est sous utiliser telle application, telle technologie, la porter tel risque pour, ou décider de dire, bon, non, ok. Eh bien, c'est pour ça même pas utiliser le dit tout, ou juste pas là-dedans même. Ou préférez pas utiliser technologie là pour que ou pas dans risque là du tout. Donc, c'est 4 façons ça qui gagne pour capable gérer le risque là. Maintenant, risque ça yo, on dit que ou ta vle mitiguer risque là, qui c'est deuxième option, ça ou fait pour mitiguer un risque, ou mais pour réduire un risque, ou implémenter ça qui relève un contrôle. Un contrôle, c'est juste un mécanisme qu'on mette en place pour que ou diminuer la probabilité pour qu'on va arriver. Il y a des contrôles techniques. On a un exemple de contrôle technique où on va mettre un antivirus, par exemple, sur un laptop pour que pas prendre virus. Un exemple de contrôle technique, c'est un caméra de surveillance que vous mettez, par exemple, ça a lui-même, il n'est pas un contrôle technique vraiment, il a plus un contrôle physique. Parce qu'un contrôle physique, c'est, par exemple, un barrière, un gardien, un agent de sécurité, un coffre-fort, des barrières comme ça. Un exemple de contrôle administratif, c'est par exemple, et, un document qu'on signe à travers les ressources humaines pour dire que ou pas doit faire tel bagage. Là, c'est un contrôle qui est administratif. Donc, il y a 3 types de contrôle qu'on peut mettre en place pour que vous capable éviter un ensemble de risques réalisés. Donc, un exemple de contrôle physique, par exemple, on te dit, ou capable lock un ordinateur, par exemple, avec un câble et pour marrer la bureau, ou bien des barrières, ou bien des caméras de surveillance, ou bien des contrôles d'accès avec carte, par exemple, pour que vous ouvrez porte là. Ça, c'est un ensemble de contrôle physique, par exemple, parce que faut qu'on protège tout, ça des machines là. C'est pas seulement contrôle technique pour implémenter au niveau de serveur, parce que il pas servir à rien si on met un gros password sur serveur, on met un pile firewall, et puis qu'on y a n'importe qui monde qui entre n'importe qui n'importe là, qui a accès à serveur, et puis sans contrôle. Donc, la plus facile toujours, depuis on monde entre dedans, pour faire ça, whatever ça veut faire. Contrôle technique, par exemple, on doit mettre un système en place côté que ou patch système d'exploitation de manière régulière ou update antivirus de manière régulière. On doit mettre tout 2 facteurs authentification, ça les multifactor authentification non. Si on moun a accéder à un système, il y a un SMS ou du moins on l'autre application pour approuver accès à un firewall sur exemple de contrôle technique. Exemple de contrôle administratif, c'est par exemple gagner ça un plan de backup de désastre en cas d'incident ou capable gagner un plan de réponse à un incident. Ça c'est des documents administratifs qui expliquent step 1, step 2, step 3, step 4 qui ça qui est pour nous faire si compagnie t'a rendu fait. Qui ça n'a fait si compagnie t'a crasé dans un tremblement de terre, dans un tremblement de terre.
Donc, faut qu'on gagne un ensemble de documentation, ça yo, qui est disponible pour tout le monde depuis yo essayer d'arriver, plop, tout le monde connaît, mais qui ça pour faire 1, 2, 3, 4. Donc, ça, c'est un document écrit que lié. Ça, c'est un exemple de contrôle administratif. Donc, auditeur, finalement, qui ça le fait, qui ça job là, c'est ça fait ou venir ou paraître dans l'entreprise comme auditeur et puis ou rencontrer avec tout le monde. Ou tendre, ou poser aux questions, ou venir avec une liste de questions pour essayer de comprendre qui genre entreprise a fonctionné, qui type d'application que utilisé, qui type de backup système que vous en place, qui type de contrôle dans password, dans serveur que vous mettez en place. Et puis, vous établit ensemble d'objectifs. Ou dit, OK, mais qui ça audit là, on focus sur, parce qu'on ne peut pas faire audit toute une compagnie, on seul coup, non seul audit, on est capable d'établir ça en scope, en périmètre. On dit, OK, audit ça, la focus sur réseau. Audit ça, la focus sur telle application. Audit ça, la focus sur serveur. Maintenant, une fois qu'on vient déterminer l'objectif audit, là, on fait une analyse ou étudier serveur. On dit son audit pour application ou étudier est-ce que y a des paramètres qui sont pour mettre password? Est-ce que vous regardez qui paramètres que vous avez pour mettre session, combien de temps qu'une fois les gens log connecté sur l'application, combien de temps la prend pour le mettre le dehors s'il ne va jamais utiliser. Vous regardez est-ce que l'application a un backup. Donc, vous faites ensemble d'analyses et puis vous demandez auditeur, moun kap auditer ensemble de preuves. Preuves là, les gens sont screenshot, les gens sont en preuve de document ou dit OK, mais bon moi tel bagay, prouvez-moi parce que auditeur là il vient pour regarder est-ce qu'on fait tel bagay bien. Il pas venir dire pour faire tel bagay pour le faire, mais il vient regarder pour le vérifier. Donc tout ça la fait c'est fouiller, j'ai regardé et puis bah mando documentation qui a prouvé que tel ou bien tel contrôle en place pour protéger le système informatique. Et puis là, il fait tout le travail ça, les gars, il va venir sur place tout, les garder ensemble de bagages, les gars, et puis les vérifier, les montrer tout bagage qui tout bagage fonctionner, les ensemble de critères qu'on a que les garder par rapport avec audit ou application, qui ça que on application de gagner pour que les sécuriser, et bien qu'on a les produits en rapport ça, c'est un document écrit en Word, un document Word qui dit, OK, moi, j'ai analysé l'application ça de telle à telle heure, mais qui ça me constaté comme problème et mais qui ça me recommandé comme solution pour que vous capable pallier à problème ça. Et puis par la suite, qu'on y a mettre compagnie, directeur, management, là, va mettre un plan d'action en place pour que vous adresser différents problèmes ça que auditeur là fait dans le rapport là. Voilà, c'est ça que un auditeur en informatique fait. On a constaté que c'est pas un métier qui demande trop et une zone en anglais, j'ai dire, qui demande plus trop et capacité technique parce qu'on ne peut pas le faire rien. Au plus là pour capable garder est-ce que grand monde qui bien fait, est-ce que grand monde qui implémenté les bagailles bien. Au plus là pour écrire rapport là après tout ça besoin de capacité pour comprendre c'est qui genre serveur fonctionner, qui genre on backup doit fait, qui genre on cloud system fonctionner et puis il faut avoir une capacité pour faire ça la gestion de risque et puis il faut qu'on ait une petite connaissance dans la gestion de projet. Voilà. Donc c'est ça que auditeur un système d'information fait. Si jamais vous avez un coaching ou du moins un mentorship, vous capable d'écrire dans email moi ou du moins tout souligner quelconque question, vous capable email moi. Chaque semaine, il y a un nouveau podcast qui est disponible sur podcast moi. Nous avons un site web qui c'est technologique.tech. Ou du moins tout capable de des podcasts là à n'importe quel moment que vous voulez, retendre encore dans cabane dans camionnette une fois qu'on casse ou capable de n'importe qui côté parce que tout épisode net disponible ni sur Apple Podcast ni sur Spotify et puis ni sur Google Podcast. Nous sur Bunge FM tout une fois que Bunge FM relancé on capable de podcast n'importe quelle heure. Voilà. Merci en pile pour attention.